au milieu des conditions générales de délabrement spirituel dans lequel Israël se trouvait et que nous venons d'esquisser, cette femme, Anne, s'impose à notre attention et nous impressionne par l'intensité de sa douleur. Ce qui se passait dans son cœur, l'histoire l'a enregistré et les textes l'ont fixé. Ce n'était pas simplement la nature en elle qui protestait, il y avait quelque chose de plus que cela. Son mari avait 2 femmes, c'est vrai, et l'autre avait des enfants, tandis qu'elle-même, Anne, n'en avait pas. Mais quelles que soient les apparences, la cause de son angoisse n'était pas tout entière là. Si son état naturel est pour une part dans sa souffrance, il n'est pas tout, il y a autre chose. Il n'est pas douteux pour moi, et je n'ai aucune hésitation à dire que cette profonde affliction est motivée chez Anne, non pas tellement par son état physique que par la situation dans laquelle se trouve le témoignage de Dieu. Comment j'en viens à cette conclusion? Par le simple examen des faits. Voici une femme qui, sur le plan naturel, est incapable d'avoir des enfants. Et lorsqu'en réponse à la prière, par un acte de Dieu, le plus grand désir de sa vie est satisfait, il se passe plusieurs choses étonnantes. D'abord, il nous est dit qu'elle sevrera son enfant. Nous lisons à propos de Sarah dans la Genèse, lorsque l'enfant fut sevré, mais il est précisé ici qu'Anne sevra son enfant. Et la façon dont la chose est mentionnée trahit de la part d'Anne une détermination de se séparer de lui. Du reste, c'est ce qu'elle fait. Aussitôt après l'avoir sevré, elle le prend, le conduit à la maison de l'Éternel et le laisse là. Comment s'expliquer une telle manière de faire si cette femme a désiré cet enfant pour sa propre satisfaction? Les pensées et les sentiments qui sont naturels au cœur de la femme et de la mère s'insurgent contre la manière de faire d'Anne, à moins qu'il n'y ait tout au fond de son cœur un mobile capable d'imposer silence aux voix de la nature. Comment, après avoir été méprisée pour sa stérilité, après avoir été pendant si longtemps la risée de tous, après avoir subi tant de sarcasme de la part de ses compagnes, elle a maintenant de quoi répondre victorieusement à ses avanies. Elle peut triompher, le cri de son cœur a été entendu, l'espoir de toute sa vie est enfin réalisé. Et elle y renoncerait tout aussitôt? On ne peut pas concilier les 2 choses à moins de faire intervenir un autre facteur. Et cet autre facteur ne peut être que le souci qu'elle a du témoignage de Dieu. Dans ce fils qui vient de lui être donné par un acte d'en haut, elle entrevoit un avenir plein de promesses, un changement, un renouveau dans la vie spirituelle de son peuple. Il y a eu dans son épreuve prolongée quelque chose d'aigu qui l'a approché de Dieu et a mûri en elle le sens des intérêts divins. Et maintenant, aussitôt qu'elle peut se séparer de son fils, elle le donne. Ce qui l'y pousse, ce sont les intérêts de Dieu. C'est son désir de voir un changement dans les conditions lamentables qui l'entourent. Ses pensées gravitent non pas autour d'elle-même, de sa propre satisfaction, de la joie qu'elle a de se sentir si largement dédommagée de ses souffrances. Non, sa grande préoccupation, c'est le témoignage du Seigneur. Si nous nous en tenons aux principes spirituels qui sont à l'arrière-plan du récit, nous pouvons dire que la stérilité d'Anne représente une intense, une douloureuse inquiétude pour la cause de Dieu, pour ses intérêts, pour son témoignage, pour l'état spirituel de son peuple. Inquiétude sans issue, puisque, au point de vue naturel, la possibilité pour Anne de faire quoi que ce soit pour servir ses intérêts paraît tout à fait exclue. Étrange situation. Oui, vous vous en rendez compte, frères et sœurs. Quelques-uns d'entre vous, tout au moins, vous réalisez que Dieu a peut-être les yeux sur nous pour nous charger à notre tour de ce grand fardeau, ses intérêts, son témoignage.